par le père Molinier. Retraite prêchée au Carmel d'Ars au mois d'août 1983. Première instruction. Dans ce que je vous dirai, le temps que je vous le dirai, il y aura un mélange de vérité objective et de confidence personnelle. C'est d'ailleurs normal pour un prêcheur, mais enfin ce sera particulièrement sensible peut-être. Point de vue vérité objective, bon, on peut présenter ça comme un ensemble de réflexions autour de ce que Paul appelle la folie de la croix. Et cette expression de saint Paul qui donne au mot folie des lettres de noblesse que ce mot n'a pas par lui-même, et par conséquent qui fait que on ne doit employer ce mot qu'avec prudence, parce qu'il y a toutes sortes de folies dont la plupart ne sont pas bonnes, même si toutes ne sont pas pécamineuses, loin de là. Toutes ne sont pas non plus divines, comme la folie de la croix, loin de là aussi. Donc c'est une folie bien particulière. Cette folie bien particulière, au plan des vérités objectives, m'apparaît de plus en plus comme quelque chose qui demande à être monnayé, détaillé, et pas seulement adoré comme un mystère, bien sûr, il faut toujours tout adorer comme un mystère, mais puisque l'Église nous demande de ruminer les mystères, il faut le faire avec ce sérieux qui montre que, par exemple, tel mystère est plus complexe qu'il n'y paraît, tout en étant aussi plus simple que notre faible intelligence ne peut le comprendre, comme les mystères de la vie physiologique, tout bêtement, apparaissent beaucoup plus complexes aux biologistes que on ne le soupçonne. Plus on va en biologie, plus on voit que c'est complexe, et en même temps, bien sûr, nous le savons d'avance, c'est plus simple que notre faible intelligence ne peut le comprendre, et d'une simplicité toujours plus profonde, puisque c'est une simplicité qui résiste à la complexité grandissante de nos découvertes sur la biologie. Alors, cette folie de la croix, donc, je crois qu'il faut la monnayer en 4 folies que j'ai appelées, si vous voulez, les 4 piliers de la folie. Les 4 piliers de la folie de la croix. Et alors, c'est extrêmement simple, parce que ça nous permet de rejoindre des choses bien connues, bien traditionnelles dans l'Église. La folie de la foi, la folie de l'espérance, la folie de la charité et la folie de la miséricorde, qui est alors là très précisément la folie de la croix. Et justement la folie de la croix, qui est la folie de la miséricorde, ça, je pense que vous le soupçonnez sans trop de mal, présuppose, pour être vécu par nous, pas chez Dieu, et évidemment, chez Dieu, la folie de la croix et de la miséricorde suppose que Dieu est Dieu, ce qui est un point sur lequel nous aurons justement peut-être l'espoir d'avoir la force de revenir. C'est cet espoir qui m'anime, parce que c'est bien difficile et je voudrais avoir cette force. Oui, cette folie de la croix s'enracine dans le mystère de Dieu en tant que Dieu est Dieu, mais chez nous, ça s'enracine dans ce que j'appelle alors les 4 folies, les 3 premières étant celles des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, étant entendu que je serais obligé de faire une distinction entre la sagesse de la foi et la folie de la foi, la sagesse de l'espérance et la folie de l'espérance, la sagesse de la charité et la folie de la charité, autrement dit, en d'autres termes qui demandent à être précisés, mais je ferai ce que je pourrais. La foi imparfaitement exercée, disons, car la foi en elle-même est parfaite, mais elle est parfaite, enfin, elle est moins parfaite que la vision, bien sûr. Mais il ne me manque rien du côté du don de Dieu,
mais elle est exercée plus ou moins bien par le sujet qui possède cette vertu ou habitus de la foi. Et quand il l'exerce imparfaitement, ben c'est ce que j'appelle la foi imparfaite. Quand le sujet exerce l'espérance imparfaitement, c'est ce que j'appelle l'espérance imparfaite. Et quand il exerce la charité imparfaitement, la charité étant toujours parfaite, mais c'est le sujet qui s'en sort plus ou moins bien avec la charité, c'est ce que j'appelle la charité imparfaite. Et alors, là, on est dans la sagesse, au sens où Paul, encore lui, toujours lui, dit à ces Colossiens, Corinthiens, Éphésiens, Thessaloniciens, Galates et autres églises d'Orient, vous êtes sages dans le Christ, nous sommes fous dans le Christ. Bon, donc vous pratiquez la foi, l'espérance et la charité avec sagesse, nous pratiquons la foi, l'espérance et la charité avec folie. Bon, toujours la même histoire. Ce qui veut dire avec perfection, ce qui veut dire la perfection. Mais une perfection qui, par rapport à la sagesse humaine, est une folie divine. Bien. Là, je vais faire intervenir des confidences personnelles. La folie de la foi, je ne sais pas si je l'ai toujours eue en tant que folie. En tant que folie. J'ai la prétention invraisemblable, insensée, d'avoir l'impression que je me débrouille pas trop mal de ce côté-là, quoi. Au niveau où la foi est une folie. Je sais pas depuis quand, encore une fois. Je sais pas depuis quand. J'ai l'impression que ça remonte à très très loin. Ça remonte même, je viens de le découvrir, et là j'entre justement dans les confidences personnelles, ça remonte même à la période où j'avais pas la foi. Apparemment. C'est-à-dire où je ne pratiquais pas, et où je ne savais pas si Dieu existe, et où je ne savais pas si l'âme est immortelle. Apparemment. Je lisais hier soir l'histoire de l'église de Daniel Rops à cette époque de l'église tout à fait moderne qu'il appelle un combat pour Dieu, et je lisais cette espèce de description des temps tout à fait modernes, pas encore tout à fait contemporains, puisque j'ai découvert dans la table des matières qu'il n'y a pas Solzhenitsyn. Quand il n'y a pas Solzhenitsyn, c'est que il y a les tout derniers moments de l'histoire contemporaine n'y sont pas, car il est certain que Solzhenitsyn a porté un coup extrêmement sévère à ceux qui mettent leur confiance dans le marxisme par la révélation du Goulag, et que de ce côté-là, il y a un élément récent, très récent, disons, dont Daniel Rops ne fait pas état. Mais il commence son histoire à peu près en 1900, il l'ouvre sur Nietzsche et sur la mort de Dieu, puisque c'est Nietzsche qui le premier a dit nous avons assassiné Dieu, et il ne le dit pas à la légère, il le dit avec tremblement, avec un sens tragique. Luciférien, dit Daniel Rops, mais tragique, et un peu terrorisé d'ailleurs, et pas seulement triomphant. Qu'est-ce qui va nous arriver du fait que nous avons pas seulement proclamé, mais provoqué la mort de Dieu. Et alors Daniel Rops développe toute cette espèce de montée dont je vous passe les détails de l'assaut contre Dieu, contre le Christ, contre l'Église. Ça avait commencé à la Renaissance avec le protestantisme. Contre Jésus-Christ, ça avait continué au XVIIIe siècle avec les philosophes français. Contre Dieu lui-même, alors ça c'est plus récent, c'est justement le temps de Nietzsche, le temps de... Alors il développe ça, il énumère les innombrables auteurs qui ont en Occident mené cette lutte contre l'idée même de Dieu,
que j'avais oublié un peu, parce que actuellement on est pris à la gorge par cette forme tout à fait actuelle, je ne dis pas moderne, de la persécution contre Dieu qui a été évoquée par Jean-Paul II lui-même le soir de Lourdes, le soir de la procession flambeau. Et comme nous sommes pris à la gorge par ça, nous en oublions les prémices. Nous oublions que le marxisme n'aurait jamais eu le retentissement qu'il a eu s'il n'avait pas été précédé par ce que raconte Daniel Rops, ce que j'ai connu, fort bien connu, et que j'avais oublié. Parce que, encore une fois, ça paraît presque dépassé, mais en réalité, je me rends compte combien tout le succès idéologique au moins du marxisme, je ne parle pas de ses succès militaires, mais il n'y a pas de succès militaire sans succès idéologique, ça n'existe pas, ça ne tient pas. Tout le succès idéologique du marxisme repose sur ce combat en règle, comme il n'en avait jamais existé. Daniel Rops le montre bien, contre l'idée même de Dieu. Et alors, c'est en lisant ça que je me suis aperçu d'une espèce de protection dont j'ai bénéficié pendant toutes les années où je n'avais personne, et surtout pas l'Église, pour me guider. Pas de prêtre, pas de catholique parmi mes amis, pas d'ouvrage catholique qui m'intéresse, ça. Claude Delbernanos, tous ces gens-là, même Peggy j'ignorais, il m'aurait plutôt un peu plus il m'aurait plus plu, celui-là, vous voyez. Mais les autres, alors là, Claude Delbernanos et toute la cohorte des écrivains chrétiens qui essayaient de mener ce combat de l'autre côté, qui essayaient de résister, de faire face à l'assaut contre Dieu, tous ces auteurs-là, je les ignorais. J'avais donc personne, à part, je l'ai toujours dit, Dostoïevski, que j'ai découvert par hasard, et qui n'était pas catholique, également comme par hasard, puisqu'il était orthodoxe, et qui est le seul dans lequel je me sois trouvé à l'aise. Mais alors, ce qui me frappe, c'est l'horreur spontanée que pendant toute cette période où j'avais rigoureusement personne pour me guider, et aucune conviction solide à quoi me raccrocher, ni sur Dieu ni sur l'âme, l'espèce d'horreur instinctive et tranquille parfois, bouleversée. Quand il s'agit de Nietzsche, par exemple, j'ai toujours eu pour tous ces auteurs lucifériens. Ça, c'est vrai, et je ne sais pas d'où ça vient, ou plutôt je ne le sais que trop, bien sûr, d'une grâce divine, nullement méritée, comme on dit. Ça, vraiment, je ne vois pas où c'est que je pourrais chercher le mérite que je pouvais avoir dans cette affaire. Mais Nietzsche m'a toujours fait horreur, Gide m'a toujours fait horreur, la sociologie, les positivistes m'ont toujours fait horreur. Enfin, tout ce qui, aujourd'hui, alors, m'apparaît très clairement comme étant profondément imprégné de dimension démoniaque, m'a toujours fait horreur à tout moment de mon existence, sans aucune espèce d'hésitation. Alors je n'avais rien, mais comme Socrate, je disais non. Je disais pas oui, parce que je ne savais pas quoi dire oui. Mais je disais non. Et avec force et avec... Et quand j'ai eu la foi, j'ai continué à dire non à ces choses-là, mais j'ai su pourquoi je disais non. Voilà pourquoi, première raison pour laquelle il me semble que la foi, dans ce qu'elle a d'un peu fou, en tout cas d'un peu radical, d'un peu absolu, d'un peu... On rigole pas avec ça, quoi. Enfin, vous voyez, on traficote pas avec les ténèbres. Cet aspect-là a toujours été mien, sans que je sache même pourquoi, et avant même que je sache avoir la foi, et que je sache que Dieu existe, et que je sache que l'âme est immortelle. C'était non, non et non, à ce que ensuite j'ai découvert être l'hérésie, et la plus petite dose homéopathique de ces choses-là, traînant dans n'importe quel ouvrage catholique, alors là m'a provoqué, une foi chrétienne, une horreur spéciale et nouvelle
et spécifique que je ne connaissais pas avant. Parce que c'est comme quelqu'un qui aurait toujours su que le choléra est une abomination, et puis alors qu'il vit au milieu de gens qui sont tranquillement dans le choléra, ou dans la peste, ou dans toutes ces choses, et puis qui débarque chez des gens bien portants, mais qui flirtent, qui pactise plus ou moins avec les germes du choléra et de la peste, et qui a horreur de ça, n'est-ce pas, tout de suite, parce qu'il sait. Bon. Cette folie de la foi, que je n'ai pas su être une folie tout de suite, j'en ai découvert progressivement les exigences, et c'est là où je dis ça remonte quand même assez vite. Je vous ai déjà raconté probablement 3, 4 ou 5 fois un certain moment précis et assez crucial de ma propre conversion, du retour à Dieu et au Christ et à l'Église qui a été le mien. Il y a une note extrêmement importante qui avait été préparée alors par une phrase de Dostoïevski que j'avais reçue comme étant la vérité, alors tranquillement, avec la même tranquillité avec laquelle j'avais horreur de Nietzsche, j'ai adhéré à cette phrase tranquillement bien avant ma conversion. L'humilité est une force terrible. Ça m'a paru d'une évidence solaire, comme ça. Je ne savais vraiment pas quoi en faire de l'humilité, mais c'était une force terrible, ça c'était évident. Et parmi toutes ces forces, moi qui me sentais très faible, et qui aurais voulu être fort, j'ai eu tout de suite l'évidence que la seule force, dont j'étais capable un jour peut-être, c'était celle-là. Et qu'elle était terrible, et plus terrible que toutes les autres forces qui me faisaient peur, ou que j'aurais souhaité avoir et dont je me sentais incapable, que cette force-là soit supérieure à toutes les autres forces que j'aurais pu désirer ou dont je pouvais avoir peur, j'en ai eu l'évidence absolue bien avant ma conversion. Comme quoi, à ce point de vue-là, j'étais inconsciemment disciple de votre mère Thérèse d'Avila, n'est-ce pas, qui dit l'humilité, l'humilité, l'humilité. Elle n'a que ce mot-là à la bouche, comme les gens d'Harpagon n'ont que l'argent à la bouche. Eh bien, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Eh bien, elle n'a que ce mot-là à la bouche, en un sens, Thérèse d'Avila, l'humilité. Eh bien, ça, j'étais acquis à cette doctrine et à cette obsession de votre mère, Thérèse d'Avila, avant même d'être chrétien. Consciemment du moins. Là aussi, c'était peut-être c'était certainement même une préparation, au moins, à la folie de la foi. Car il n'y a pas de folie de la foi sans humilité. Ça, alors, je vous l'affirme. Tandis qu'il peut y avoir la foi sans humilité. Si on a reçu la foi, et puis qu'on n'a pas péché contre elle de manière mortelle, même si on est en état de péché mortel, Dieu ne la retire pas, c'est ce qu'on appelle la foi morte, et alors on peut être un homme de foi, de grande foi. Et j'ai connu un homme extrêmement curieux, très curieux, parce que il est mort maintenant, et très bien mort, autant qu'on peut en juger, je crois, dans la paix de Dieu. Alors, il disait des choses assez étonnantes, parce que c'était tout de même un pécheur, qui se savait pécheur et qui se proclamait pécheur, qui même se proclamait damné, lui, tout tranquillement. Ça, alors là, pour l'espérance, il n'était pas tout à fait à l'aise. Il était plutôt à l'aise dans le désespoir. Mais en même temps qu'il était à l'aise dans le désespoir, si on ose dire, et profondément convaincu ou presque de sa damnation, il proclamait non moins tranquillement que il était corse, n'est-ce pas? Les Corses ont la foi. On sait cela, ils nous racontaient des histoires à trembler sur la manière dont les Corses ont la foi, tout en assassinant leurs pires ennemis, mais en s'arrangeant justement pour qu'ils blasphèment au moment de leur mort, afin d'être damnés, parce que ça ne leur suffisait pas de tuer le corps, ils voulaient tuer l'âme, enfin, voilà. Alors, il avait donc la foi,
Et il me disait, moi le martyr, je crains rien. On ne me fera pas renier ma foi. Alors là, alors il craignait rien pour le martyr, il était sûr. Si ça se présentait, c'est tout à fait cocasse, n'est-ce pas? Il était sûr, si le martyr avait la chance de se présenter à lui, il n'avait aucune hésitation là-dessus, qu'il ne renierait pas sa foi, donc il serait un martyr, et en même temps, il était plus ou moins persuadé d'être damné. Alors ça a changé vers la fin. Ça a changé vers la fin, il s'est réconcilié, car il ne pratiquait pas, en conséquence de quoi, il était très logique. Mais en fait, alors vers la fin, il s'est réconcilié, il a retrouvé une paix, il a retrouvé un certain humour, ce qui est important, enfin, etc. Ça s'est bien arrangé. Bon. Donc, pour vous dire, on peut avoir la foi, et une foi, je ne dis pas ça soulevait les montagnes, mais c'était un peu apparemment ça chez lui. On peut avoir la foi, justement, une sorte de fanatisme de la foi, sans avoir la folie de la foi qui, elle, alors, exige incontestablement l'humilité, et c'est là où, justement, intervient cet épisode dont je vous ai parlé, je ne sais pas combien de fois, de ma conversion, que, ayant envie d'entrer au couvent, pour des raisons qui m'étaient alors là tout à fait personnelles, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais alors une envie irrésistible, alors là, pas question d'attendre comme les disciples de Saint Benoît pendant un certain nombre d'années sur le seuil du monastère. La Providence m'a d'ailleurs tout à fait exaucé parce que j'ai été accueilli très vite et les portes se sont ouvertes très rapidement. Mais j'avais cet obstacle, puisque j'ai décidé d'entrer au couvent avant de redevenir catholique pratiquant. Et surtout, avant de croire au dogme au pluriel, qui alors me paraissait complètement imbuvable, comme tout le reste, comme toute doctrine d'ailleurs en général. Alors là est intervenue cette fameuse humilité, qui est une force terrible. Je me suis dit, puisque je ne sais rien, après tout, de quel droit est-ce que j'affirme que leurs dogmes sont faux? Leurs dogmes. Pas les miens, ni le dogme. Mais leur dogme à eux, ces gens-là, dont j'ai besoin pour rentrer au couvent, parce que je ne connais pas Thésée, je ne connaissais pas Thésée, et pour cause, puisque Thésée n'existait pas, ni les monastères hindous, parce que je ne sais pas encore, là aussi, quel instinct. Car si j'ai eu horreur de Nietzsche, et de tous les courants occidentaux de pensée, j'ai quand même un tout petit peu été intéressé, disons, attiré par la tradition hindoue sous une forme dont je vous fais grâce. Enfin, j'ai cherché un peu de ce côté-là pendant quelque temps. Et alors, sans parler d'horreur, je ne sais quel instinct, mais aussi fort que l'horreur, m'a fait dire non. Non, c'est pas ça. Au bout de très peu de temps, quelques mois. Alors, donc j'avais rien, j'étais sûr de rien. Alors, je me suis dit, si je ne suis sûr de rien, ce qui s'appelle sûr de rien, j'ai pas le droit de dire que je suis sûr que leurs dogmes sont faux. Il faut être logique. Ça me paraît pas pensable que leurs dogmes soient vrais, je n'y comprends rien du tout, et ça me paraît imbuvable. Mais imbuvable, alors là, comme il n'est pas permis d'être imbuvable et immangeable, n'est-ce pas, ni masticable, ni avalable sur mode liquide, ça passait pas du tout comme liquide, mais même en mastiquant sérieusement, ça un peu impensable. D'accord, mais de quel droit dirais-je c'est faux? Il faudrait que j'ai une certitude. J'ai pas de certitude. J'ai aucune certitude. Je suis agnostique. Ben, un agnostique, il sait rien. Donc j'ai pas le droit de dire, j'affirme pas que l'Inde est fausse, ça me dit rien. Bon. Donc j'affirme pas que la tradition hindoue est fausse, elle m'attire pas. J'affirme pas que la tradition catholique est fausse, elle m'attire pas. La tradition catholique, les dogmes. Mais je n'ai pas le droit d'affirmer que c'est faux. Seulement les couvents m'attirent. Ah! Le
couvent m'attire, et irrésistiblement. Alors, puisque je ne suis pas sûr, puisque je n'ai pas le droit de dire que je suis sûr que leurs dogmes sont faux, eh bien, avec de l'humilité, j'encaisserai tout. Voilà. Ça, je me suis dit explicitement, cette formule très précise de mon esprit. Avec de l'humilité, ben, j'encaisserai tout. J'encaisserai tout ce qu'ils me diront. Je leur dirai seulement, ne demandez pas d'y comprendre quelque chose. Enfin, alors là, j'y comprends rien. Et j'adoptais donc déjà un peu l'attitude de la voix négative, de la voix du nuage de l'inconnaissance, n'est-ce pas? Oui, tout ça c'est vrai, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Le verbe s'est incarné. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation? Je ne sais pas. Mais d'accord, oui, amen, je ne discute pas. Je ne discuterai pas. J'encaisserai. Avec de l'humilité, j'encaisserai tout. Je n'y comprendrai rien, mais j'encaisserai tout. Bon, vous me direz, oh oui, mais enfin, mon père, c'est quand même une attitude encore très imparfaite. Du point de vue d'un croyant, le chrétien doit se nourrir des dogmes et de la théologie. Et en somme, mon père, vous vous êtes bien rattrapé depuis. Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et j'y reviens de plus en plus. Après un tour d'honneur, si vous voulez. J'ai fait le tour de tous les dogmes avec une avalanche de lumière qui, évidemment, que je ne prévoyais pas et qui m'a enthousiasmé pendant des décades, n'est-ce pas? Et qui m'a permis de prêcher, voire de prophétiser, disent certains, et de commenter, de développer abondamment tous ces dogmes auxquels je ne comprenais rien, n'est-ce pas? Je reviens à ma position initiale que je n'y comprends rien. De moins en moins. Je sais de moins en moins ce que tout ça veut dire. Mais évidemment, je suis de moins en moins tenté de le contester. Je suis extrêmement à l'aise dans la foi. Mais, extrêmement à l'aise, justement, dans cette évidence pratique que nous ne devons pas avoir de jugement propre. Que la lumière de Dieu étant parfaitement inassimilable, il n'y a pas intérêt à essayer de l'assimiler. La recevoir, oui. Se laisser nourrir par elle, structurer par elle dans les profondeurs géologiques de notre être et parfaitement inconsciente, oui. L'accueillir, oui. La posséder, non. Être possédé par elle, oui. S'en emparer, non. De sorte que j'ai de moins en moins envie de proclamer la vérité. J'ai beaucoup plus envie, et ça fait partie de mes infirmités de prédicateur, c'est une des raisons, il y en a bien d'autres, que je connais et sans doute d'autres que je ne connais pas et qui me condamnent peut-être. Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir parce que je ne veux rien savoir. Mais j'aurais plutôt envie de la murmurer à l'oreille que de la proclamer sur les toits. Cette sagesse incompréhensible à laquelle effectivement je ne comprends rien. La seule différence avec ce que je disais autrefois, je ne peux pas être sûr que leurs dogmes sont faux, mais avec de l'humilité, j'encaisserai tout, pourvu qu'ils ne me demandent pas d'y comprendre quelque chose. Je modifierai légèrement cette formule aujourd'hui en disant je suis absolument sûr que les dogmes sont vrais, mais ne me demandez toujours pas d'y comprendre quelque chose, et avec de l'humilité, eh bien, on encaisse aisément de n'y rien comprendre. Voilà. La seule différence, c'est cette certitude étonnante, alors que, bien sûr, qui a remplacé cette incertitude non moins étonnante. Je ne suis pas sûr que les dogmes soient faux.
Aujourd'hui, je dis, je suis sûr qu'ils sont vrais. Mais je ne sais même pas pourquoi j'en suis sûr. Parce que ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis sûr que les dogmes sont vrais. J'en suis absolument sûr, mais je ne sais pas pourquoi. J'en suis sûr. On dirait parce que l'Église en est sûre, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que je suis sûr que l'Église a raison? Car je suis tout à fait sûr que l'Église a raison. Et l'Église romaine, pas l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe est pleine de lumière, de vérité, de sainteté. Mais elle n'a pas la vérité. Alors ça, je suis tranquillement sûr qu'elle n'a pas la vérité. Mais pourquoi j'en suis sûr? Mais j'en sais rien. Vous me direz, l'Église a tout de même de solides raisons, mais je les crois bonnes. Je les crois tout à fait bonnes, je les connais même assez bien, figurez-vous, n'est-ce pas? Je les connais même assez bien, je pourrais vous les développer tranquillement, mais je sais un petit détail que l'Église proclame elle-même, c'est que aucune des raisons pour lesquelles l'Église, par lesquelles l'Église défend la foi, ne donne la foi. Ça, c'est l'Église qui le dit. Et c'est ça que j'expérimente. C'est que c'est ce petit saut. N'est-ce pas? La différence, c'est que toutes les raisons par lesquelles l'Église défend la foi, c'est des raisons que, autrefois, je ne comprenais pas du tout, et qu'aujourd'hui je comprends. Voilà la différence. Je comprends très bien aujourd'hui les raisons pour lesquelles et par lesquelles l'Église défend la foi, alors que je ne les comprenais pas du tout. Bien. Mais, justement, l'Église proclame qu'il y a un saut infranchissable par la raison, et par les raisons, entre se rendre compte que la foi est raisonnable et avoir la foi. Ça, c'est une autre paire de manches, qui suppose ce que l'Église appelle la grâce de la foi. Et la grâce de la foi, l'Église ne prétend pas comprendre ce que c'est. Elle dit Dieu sait ce que c'est. Moi, Église, je ne sais pas ce que c'est. C'est parce que la grâce, c'est le mystère de Dieu. Je connais partiellement les choses. Je ne les connais pas en plénitude, moi, Église, je les connais dans l'obscurité de la foi, justement, et dans l'obscurité de la foi, moi, Église, je ne sais pas ce que c'est que la grâce, je sais des tas de choses sur la grâce, je peux la définir, mais je ne sais pas ce que c'est, comme Dieu le sait. Pour savoir ce que c'est que la grâce, il faudrait voir Dieu face à face, je vois Dieu face à face, moi, Église, donc, ne voyant pas Dieu, je ne vois rien. Je ne vois pas Dieu, mais je ne vois pas non plus la grâce, puisque pour voir la grâce, il faudrait voir Dieu. L'Église dit ça, moi aussi. Et l'Église dit, justement, les raisons, les bonnes raisons que j'ai d'avoir la foi ne remplacent pas la foi. Et en somme, moi, Église, j'ai la foi grâce à un don que je ne comprends pas et qui s'appelle la foi. Eh bien, j'en dis autant. Avec cette différence qui me paraît extrêmement secondaire, qu'autrefois je ne comprenais rien aux raisons que l'Église avait de défendre la foi et qu'aujourd'hui j'y comprends quelque chose. Mais alors là, vraiment, ça a si peu d'importance. Comparé à la folie qu'il faut faire pour passer soit de l'incompréhension totale, soit de la compréhension totale de ce que dit l'Église, à la foi. La foi est tellement autre chose que tout ça. Et Saint Jean de la Croix, justement, chante la nuit de la foi, c'est pas pour rien. La nuit de la foi, c'est un état dans lequel, justement, on ne pense plus. On croit. Donc on ne comprend pas. On croit. Bien sèche la source qui jaillit et fuit, mais c'est de nuit. Ce qui veut dire, je connais très bien la source qui m'anime, mais je n'y comprends rien, puisque c'est de nuit. Si c'était de jour, je comprendrais comment ça se passe, mais comme c'est de nuit, je ne comprends pas du tout comment ça se passe. Je suis abreuvé, je suis nourri, je suis solidifié, je suis structuré, je suis à l'aise dans la foi, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Je peux très bien dire que c'est la grâce, mais comme je ne sais pas ce que veut dire la grâce. Je peux très bien dire que c'est le don de Dieu, mais comme je ne sais absolument pas ce qu'est Dieu. Je peux très bien dire que Dieu est un être infiniment parfait, infiniment... mais comme je ne sais absolument pas ce que ces mots veulent dire, que Dieu seul le sait, lui, mais que moi je ne le sais pas, tu comprends rien. Je me réfère à une science qui n'est pas la mienne. Je m'accroche à une lumière que je ne possède pas. J'adhère à une lumière avec laquelle je ne comprends rien.
Il n'est pas question de dire que j'y comprends quelque chose, il est question de dire que j'y adhère. Alors j'adhère tranquillement. Alors là, oui, tranquillement. C'est en ça que je me sens relativement à l'aise dans ce que j'appelle la folie de la foi, car la foi est d'autant plus folle que justement elle est plus consciente de ne rien comprendre. C'est ça sa folie. Et c'est ça sa béatitude, la béatitude originale de la foi, c'est de dire mais justement je suis tranquillement à l'aise parce que je n'ai absolument plus aucune pensée personnelle, je n'ai plus que la pensée de Dieu à laquelle j'adhère. Mais j'adhère, je ne possède pas. Et je suis à l'aise dans cette attitude parce que justement j'ai déposé toutes mes idées personnelles. Tant que nous n'avons pas déposé toutes nos idées personnelles, alors ça c'est long, Ah, je reconnais que là, il y a un combat que beaucoup connaissent, et dans des conditions très différentes, dans des conditions dont certaines sont bonnes. On a la foi, mais on ne comprend rien à l'Eucharistie, à telle chose qui déroute. On dit, mon père, pourriez-vous m'expliquer ceci? Je ne comprends pas du tout ce que dit l'Église, ou ce que dit l'Évangile, ou ce que dit le Christ quand il dit que. Bon, moi j'ai toujours envie de répondre, moi non plus, encore bien moins que vous. Mais ça ne me gêne pas. Vous, ça vous gêne encore? Bon, alors dans ce cas, il y a un combat entre vos idées personnelles, qui voudraient comprendre, et votre foi, qui renonce à comprendre. Mais enfin, je crois pour comprendre. Oh, bien sûr, je crois pour comprendre ce que Dieu veut me faire comprendre, mais à une condition. Et je comprends de mieux en mieux tout ce que Dieu veut me faire comprendre. Alors ça, il n'y a pas de doute, et ça, je le maintiens tranquillement aujourd'hui même. Je comprends de mieux en mieux ce que Dieu veut me faire comprendre. Mais à une condition, c'est de comprendre de moins en moins ce qu'il ne veut pas me faire comprendre. Et c'est en ça que je dis que j'y comprends rien à toutes les choses que je voudrais comprendre et que Dieu ne veut pas que je comprenne. Et alors ça, je ne suis pas le seul. Vous êtes dans le même cas. Il y a des tas de choses que vous voudriez comprendre et que Dieu ne veut pas que vous compreniez. Et tant que vous ne serez pas débarrassé du désir de les comprendre, vous ne serez pas à l'aise dans la folie de la foi. C'est très simple. Et au fur et à mesure que je me sens effectivement débarrassé et délivré de toutes les tentations de comprendre ce que Dieu ne veut pas que je comprenne, ou me demande de patienter avant de comprendre, eh bien, au fur et à mesure que je suis délivré de cette tentation de comprendre ce que je n'ai pas à comprendre, je me sens à l'aise dans la folie de la foi. Et alors certains, je sens que ça les met en danger, et ça met leur foi en danger, de vouloir absolument comprendre ce que Dieu ne leur donne pas à comprendre, ce que la foi ne donne pas à comprendre, y compris qu'est-ce que c'est que la foi. À un certain niveau de profondeur, Dieu ne nous donne pas à comprendre les choses parce que la vision seule pourra nous donner à comprendre les choses comme moi j'ai envie de les comprendre. Moi j'appelle pas ça comprendre, vous comprenez, ne pas voir dans la vision face à face. Alors comprendre ce que Dieu veut que je comprenne, c'est extrêmement important pour vivre de la foi, pour vivre comme Dieu me le demande. Mais par rapport à ce que mon intelligence appelle comprendre, du fait que je vois pas, j'appelle ça ne pas comprendre. Et Dieu est d'accord avec moi. Il me dit, mais patiente, tu verras plus tard. Pour le moment, accepte de ne pas voir. Je ne peux pas te montrer ça, il faudrait que je te montre la vision face à face. On les avoir ce qu'on veut, hein. Alors je dis bien. Et au fur et à mesure qu'on le dit avec aisance, en ne s'agitant pas trop, au nom de ses idées personnelles, au nom de ses jugements propres, au nom de ses questions propres, au nom de sa volonté personnelle de comprendre, de dire, de savoir, de juger, de définir, de se faire sa théologie, de se faire sa religion, selon les cas, de se faire sa piété, de se faire sa spiritualité, de se faire sa petite idée des choses à soi. Tant qu'on a ça en soi encore, on n'est pas à l'aise dans la folie de la foi. C'est ça la seule. Et ça, je sens bien que par rapport à ceux qui viennent me trouver,
Je suis assez impitoyable dans ce domaine. Je l'étais d'une manière imbuvable autrefois, parce que j'y mêlais un caractère de... évitons les mots, un caractère de chien. Il y a d'autres animaux que nous n'évoquerons pas. Alors, bien sûr, ça n'arrangeait pas les affaires. Aujourd'hui, j'essaie d'adoucir, ou le Saint-Esprit essaie d'adoucir un peu ce tempérament. Ça n'arrange pas le fond de l'affaire. Ça ne change rien à la radicalité avec laquelle il faut déposer toute idée personnelle, toute revendication personnelle, de comprendre, de savoir, et de se faire sa petite religion, sa petite synthèse, sa petite théologie, sa petite spiritualité, pour pouvoir nager à l'aise dans la folie de la foi. Bon. Alors, là, je dis que de ce côté-là, ça va pas mal, merci, en ce qui me concerne, du point de vue des confidences personnelles. Je me balade assez bien là-dedans, avec l'espèce de libération du bonhomme qui, se baladant dans un labyrinthe, ça me fait penser, oui, à un personnage de Courteline. Courteline décrivait les ministères, il avait été employé de ministère, et alors les ministères étaient ce qu'ils ne sont certainement plus, un labyrinthe incroyable, digne du Minotaure, dans lequel on pouvait se perdre dans des couloirs interminables sans jamais trouver la bonne porte à laquelle il fallait s'adresser pour obtenir satisfaction sur la. Et alors il y avait un certain directeur de musée qui avait reçu un don, un lait, qui cherchait la bonne porte dans un ministère parisien, et qui avait erré pendant des heures dans tous les couloirs, frappant à telle porte, se faisant renvoyer à telle autre, puis à tel couloir, alors complètement. Alors à la fin, quand il y a un moment où à force d'être perdu, on ne cherche plus. Oui, je suis perdu. Non, c'est fini. Voilà. Et alors il y a une espèce de béatitude qui s'installe de celui qui dit non, c'est fini, je ne peux plus. Ça va bien. Et alors là, on est libéré, vous voyez. Bon, c'est un petit peu ça, ma libération, par rapport à la théologie, la foi, les religions, comparées. Je ne peux plus, non, ça va. Alors je suis à l'aise, ça va très bien. Vous voyez, c'est ça, la liberté intérieure du point de vue de la folie de la foi. C'est quelque chose de ce genre. Bien. Mais alors, toujours dans le domaine des confidences personnelles, en ce qui concerne la folie de l'espérance, c'est une autre paire de manches pour moi. Là, la folie de l'espérance se heurtait encore il y a peu, et voilà, c'est ça. Se heurte encore, oui, allez-y, ne découragez pas. Non. Soyez dans la sagesse de l'espérance. Voilà. Et se heurte à deux difficultés, enfin, à deux impuretés, ou à une seule impureté en deux visages. Chez moi, premièrement, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Il y a ce qu'on appelle la certitude de l'espérance, d'accord, mais il y a l'incertitude naturelle. Il y a une incertitude naturelle sur laquelle repose la folie même de l'espérance, et l'espérance tout court. L'espérance, qui est une certitude affective, transcendante, théologale et tout ce que vous voudrez, divine, suppose qu'on ne réclame pas une espérance trop humaine, et surtout pas une certitude, et surtout pas une garantie d'être sauvé. Faut avaler ça. Bon, eh bien, tant qu'on n'est pas suffisamment purifié, et c'est où c'était mon cas il y a encore peu, mais enfin, il n'y a pas longtemps, et c'est probablement encore pas fini, eh bien, la folie de l'espérance se heurte à des affres venant des réclamations de la nature qui voudrait bien des garanties, qui voudrait bien des sécurités, qui voudrait bien même des espoirs qui ne sont pas l'espérance. Du genre,
auquel je me suis raccroché pendant longtemps, oh, faut quand même en mettre un coup pour être... La miséricorde de Dieu est tellement infinie, elle nous poursuit avec une telle assiduité, que faut vraiment résister dur pour l'empêcher de faire son œuvre. Hein, voilà. Bon. Alors on se console avec ça, on se réconforte avec ça, on se rassure avec ça. C'est pas la folie de l'espérance, ça. C'est pas la folie de l'espérance. C'est des considérations humaines, on se rassure humainement. Ça colle pas bien. Bon, alors ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est de se dire, mais si c'est alors là, que de fois j'ai entendu ça et j'y ai perdu la foi. Dans ma jeunesse, alors là. C'est de là qu'est venue la perte de la foi, justement. C'est pas de la foi elle-même, puisque la foi elle-même, j'avais cet instinct dont je vous ai dit, cette tête chercheuse qui disait non, 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 non et non à tout ce qui n'était pas la foi chrétienne, et qui a été suffisamment fort pour qu'un beau jour j'ai été obligé d'y retomber dans cette foi chrétienne, j'ai pas pu y échapper, en disant j'y comprends rien, mais je crois. C'est comme une espèce de poids qui m'a irrésistiblement ramené à la foi chrétienne. J'y comprends rien, mais je crois. Mais une des raisons pour lesquelles je ne comprenais rien, c'est pourquoi Dieu permettait le mal, pourquoi Dieu permettait le péché, et pourquoi Dieu punissait le péché après l'avoir permis. Et éternellement. Ça m'embêtait. Et j'étais très sensible, et je suis encore à l'argument de ceux qui disent « Je ne peux pas croire qu'un Dieu infiniment bon permette ou veuille ou crée ou entretienne l'enfer éternel. Je ne peux pas croire ça. » Ben moi non plus, je ne pouvais pas. Il y avait là une distorsion, de sorte que je ne pouvais pas être à l'aise. Et le puis-je aujourd'hui? Je n'en sais rien. Disons que j'ai entrevu très récemment à quel prix on peut peut-être, ce que je n'aurais pas cru possible, être à l'aise dans la folie de l'espérance, malgré cette terrible difficulté venant de notre nature impure. Si j'ai la force de le faire dans les jours qui viennent, j'essaierai de vous en entretenir.